Déclaration des experts de la société civile du Nord Kivu relative à une énième guerre d'agression de la République démocratique du Congo par les pays voisins. Nous, membres du panel des experts de la société civile sur les élections, avons suivi avec stupeur et indignation les propos tenus par l'ambassadeur Herman Cohen sur une probable intervention militaire des pays voisins en République démocratique du Congo, au cas où le président Joseph Kabila se porterait candidat aux prochaines élections présidentielles. En effet, intervenant sur les ondes de la radio VAC Canada le vendredi 25 mai 2018, il a laissé entendre que seule l'intervention militaire restera la seule issue possible pour une alternance au pouvoir en République démocratique du Congo. Après échange et analyse, le panel des experts de la société civile du Nord Kivu sur les élections fait le constat qui suit. 1. Pour qu'un diplomate de ce niveau et avec une telle expérience puisse tenir un discours aussi cru et direct, ainsi que le silence de toute la communauté internationale quant à ceux, mettent en évidence un complot contre la République démocratique du Congo, sachant bien les velléités expansionnistes de certains pays voisins. La Charte des Nations Unies et la Charte de l'Union africaine sur l'intégrité du territoire et sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres semblent pour lui non applicables s'agissant de la République démocratique du Congo. Cette façon d'envisager la solution à la crise politique congolaise n'est qu'une légitimation d'une énième agression de la République démocratique du Congo par des pays dont les velléités expansionnistes sur notre pays ne sont plus à démontrer. Toutes les guerres depuis 1996, à partir de l'Est, et certaines prétentions sur une partie du territoire de Kahemba au Bandundu sont fraîches dans nos mémoires. Tenant compte de ce qui précède, le panel dénonce toute manigance diplomatique ou tendant à ignorer le peuple congolais dans sa lutte pacifique et déterminée pour son émancipation sociale et politique par un engagement citoyen. Ainsi donc, les provinces de l'Est du Congo ont déjà payé un lourd tribut sur le plan humain et économique suite aux guerres dites de libération qui y ont pris naissance depuis 1996. Nous ne voulons plus d'une guerre qui va endeuiller nos familles et aggraver la précarité dans laquelle nous sommes soumis depuis 1996. Le peuple congolais croit en maturité politique. Il s'organise pour conquérir sa liberté politique et renforcer sa démocratie. Les ingérences extérieures ne feront que retarder cette marche, en plus du fait que toute guerre imposée de l'extérieur est un déni du droit du peuple congolais à s'assumer, ce qui est inacceptable. L'accord de la Saint-Sylvestre reste le seul cadre politique consensuel qui légalise le fonctionnement des institutions politiques durant la période en cours. Période qui devra se clôturer par les élections le 23 décembre 2018. Nous dénonçons toute manœuvre tendant à vider l'accord de sa quintessence et à adouber ce rendez-vous historique. Ainsi donc, nous recommandons à tout le peuple congolais de se lever pour faire échec à ce complot contre sa patrie. Aux acteurs politiques congolais de privilégier l'intérêt de la nation en péril et de se départir des intérêts égoïstes qui fragilisent notre pays face à ses ennemis. À la communauté internationale de respecter les valeurs de paix et de fraternité qu'elle prône à travers la Charte des Nations Unies pour la résolution de la crise politique congolaise. Ainsi fait à Goma le 31 mai 2018 par le panel des experts de la société civile. Nous vous remercions, mesdames et messieurs.